Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier wieder ein Video zur deutschen Grammatik. Es geht heute um die Verben mit Präpositionen. Es ist eine kurze Theorie, ich hoffe, Sie werden alles verstehen. Es geht los. Die Verben mit Präpositionen. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des verbes qui sont suivis d'une seule et d'une unique préposition. Cette préposition, quand elle est en lien avec ce verbe, est uniquement suivie d'un seul cas. Vous avez appris que, selon les prépositions, elles peuvent être suivies de l'accusatif ou du datif, ou parfois de deux cas différents. Lorsque vous avez des verbes avec une préposition, ces verbes fonctionnent avec la même préposition et elles sont suivies d'un seul et unique cas. Il y a des listes à apprendre, vous en avez reçu une, qu'il faut connaître. Il y a d'abord les verbes avec une préposition qui est toujours suivie de l'accusatif. Auf, voici les verbes à connaître. Aufpassen auf, faire attention à. Sich freuen auf, se réjouir de. En l'occurrence ici, se réjouir d'un événement futur. Sich vorbereiten auf, se préparer pour ou à quelque chose. Warten auf, attendre. En français, on dit j'attends quelque chose. En allemand et en anglais, on attend sur ou pour quelque chose. Il y a ensuite la préposition über. Sich ärgern über, se fâcher contre. Sich beschweren über, se plaindre de. Diskutieren über, discuter de. Sich freuen über, se réjouir de. Ici, on utilise le über lorsqu'on se réjouit de quelque chose de présent. Histoire d'exemplarifier tout ça, si je dis « Ich freue mich auf die Ferien », les vacances ne sont pas encore là, ce sera peut-être dans 1 ou 2 semaines. Si je dis par contre « Ich freue mich über die Ferien », je suis actuellement en vacances. Sich informieren über, s'informer de. Lachen über, rire de. Schreiben über, écrire sur quelque chose ou sur quelqu'un. Sprechen über, parler de. Notez ici que sprechen peut également être suivi de von. À ce moment-là, ce sera suivi du datif. Sich streiten über, se disputer à propos de quelque chose. Il y a ensuite la préposition für. Danken für, remercier pour. Sich interessieren für, s'intéresser à. Faites particulièrement attention à ce verbe. On vous tend souvent le piège. Sich entschuldigen für, s'excuser pour. Il y a ensuite la préposition an. Denken an, penser à. Sich erinnern an, se rappeler de. Teilnehmen an, participer à. Ensuite, et toujours suivi de l'accusatif, il y a la préposition in. Ici, il n'y a qu'un seul verbe que vous devez apprendre suivi de cette préposition. Sich verlieben in, tomber amoureux de. C'est romantique, profitez-en et apprenez-le. Une autre préposition, toujours suivie de l'accusatif, est Sich bewerben poser sa candidature, pour un poste par exemple. Bitten prier quelqu'un de faire quelque chose. Sich kümmern s'occuper de, un verbe très important que vous utilisez très souvent. Sich handeln s'agir de, que vous utilisez également souvent lorsque vous dites dans ce texte il s'agit de ceci ou de cela. Passons maintenant aux prépositions qui sont toujours suivies du datif. Il y a bien sûr d'abord la préposition mit. Anfangen mit, commencer avec. Aufhören mit, arrêter avec quelque chose. Fertig sein mit, avoir terminé avec quelque chose. Sprechen mit, parler avec quelqu'un. Telefonieren mit, téléphoner à quelqu'un. Zusammenarbeiten mit, travailler avec quelqu'un en collaboration avec quelqu'un. Einverstanden sein mit, être d'accord avec. Sich verabreden mit, donner rendez-vous à quelqu'un. Notez ici que
Beaucoup de verbes peuvent également s'utiliser avec mit. Spielen mit, jouer avec quelqu'un, sera également utilisé avec cette préposition. À vous d'être logique. Une prochaine préposition est la préposition von, sprechen von, parler de. Nous avions vu tout à l'heure qu'on pouvait également dire sprechen über, et cela veut également dire parler de. Träumen von, rêver de. Handeln von, traiter de. Faites ici bien la différence entre les deux verbes suivants, sich handeln, s'agir de, et handeln von, traiter de. Une dernière préposition suivie du datif est bei. Sich bewerben bei, postuler chez. Vous avez vu tout à l'heure, sich bewerben Il s'agissait de postuler pour une place ici. Il s'agit de postuler chez quelqu'un dans une entreprise. Sich bedanken bei, remercier quelqu'un. On pourrait dire sich bedanken für, remercier pour quelque chose. Mais on remercie pour quelque chose auprès de quelqu'un. Donc ici, retenez bien la préposition bei. Tous ces verbes, vous devez les apprendre et vous allez bien sûr en découvrir de nouveaux. Il est important de savoir comment est-ce que cela fonctionne. Wie funktioniert es? Dans le cas des verbes avec une préposition, il faut faire la nuance entre les personnes et les choses. Personen und Sachen. Parlons tout d'abord des questions. Pour poser une question par rapport à une personne, vous allez utiliser la préposition correspondante suivie de wen si la préposition est suivie de l'accusatif ou de wem si la préposition est suivie du datif. Ich interessiere mich für diesen Schauspieler. Schauspieler est une personne. C'est la réponse à la question qu'on aimerait poser. On aimerait savoir à qui s'intéresse une personne. Comment poser la question? Für wen interessierst du dich? La réponse, ich interessiere mich für diesen Schauspieler. Sich interessieren für est suivi de l'accusatif, donc für va être suivi de wen. Er hat Angst vor seinem Chef. Est la réponse, on aimerait savoir, mais de qui est-ce qu'il a peur? Vor wem hat er Angst? Vor est ici une préposition suivie du datif. Ce verbe, bien sûr, n'est pas dans votre liste, mais il va falloir le connaître également. Vor wem hat er Angst? Avoir peur de. Comment est-ce que cela se passe pour les choses? Vous allez cette fois mettre le mot wo et le faire suivre de la préposition. Vous avez ici un R entre parenthèses. Imaginez que vous devez mettre une préposition après le mot wo. Si vous avez une préposition comme von, cela va donner wovon. Si vous avez une préposition comme bei, cela va donner wobei. Mais si une des prépositions commence par une voyelle, par exemple auf, il va falloir mettre ce R pour faciliter la prononciation. Worauf, woran, worin, worüber. Pensez-y. Ich interessiere mich für Musik. C'est ici la réponse. La musique n'est pas une personne, mais bien une chose. On aimerait savoir à quoi s'intéresse une certaine personne. On va lui demander Wofür interessierst du dich? À quoi t'intéresses-tu? Er hat Angst vor Hunden. Les chiens, par définition, ne sont pas des personnes. Ici, on aimerait savoir de quoi est-ce qu'il a peur. On va lui poser la question. Wovor hat er Angst? La réponse, er hat Angst vor Hunden. Passons maintenant aux réponses, mais également à la manière dont on peut pronominaliser ces réponses. Ich interessiere mich für diesen Schauspieler. Comment dire « je m'intéresse à lui » Er hat Angst vor seinem Chef. Comment dire « il a peur de lui » Mettez la préposition et faites-la suivre du pronom correspondant. Si la préposition est suivie de l'accusatif, à ce moment-là, vous mettrez pour le masculin in, le féminin sie, le neutre s et le pluriel sie. Si la préposition est suivie du datif, à ce moment-là, vous mettrez pour le masculin im, pour le féminin ihr, pour le neutre im et pour le pluriel innen. Cela donnera avec Ich interessiere mich für diesen Schauspieler, Ich interessiere mich für ihn, für demande de l'accusatif,
Schauspieler est masculin, donc ihn. Er hat Angst vor seinem Chef, vor demande du datif, chef est masculin. Er hat Angst vor ihm. Attention par contre lorsqu'il s'agit de choses et non plus de personnes. Ich interessiere mich für Musik. On ne va pas dire je ne m'intéresse à elle, mais on va plutôt dire je m'intéresse à ça. Er hat Angst vor Hunden. On ne va pas dire j'ai peur d'eux, mais plutôt j'ai peur de ça. De manière générale, comment est-ce qu'on va faire ça? En mettant cette fois le mot da suivi de la préposition. Vous remarquerez qu'il y a également ce R entre parenthèses pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Cela donnera alors Ich interessiere mich für Musik. Ich interessiere mich dafür. Er hat Angst vor Hunden. Er hat Angst davor. Haben Sie noch Fragen? Notieren Sie alle Fragen und stellen Sie die mir in dem Kurs. Afin de vous entraîner, vous trouverez sous le lien en dessous de la vidéo la théorie, le dossier correspondant ainsi que ces exercices. Je vous demande de faire l'exercice A, ergänzen Sie bitte, pour le prochain cours. Nous le corrigerons ensemble et vous pourrez ainsi me poser toutes vos questions.